que l'on trouve un petit peu dans votre dernier ouvrage, hein, Yves Desmaz. Tout à fait. Dans mes romans, en général, je travaille beaucoup avec la police scientifique et cette fois-ci, j'ai évoqué le traitement du signal comme étant une des possibilités pour la justice de pouvoir comparer des voix. Et donc, je suis allé visiter le Lipsadon, puisque Christian l'évoquait. Et le Lipsadon, il y a la tête scientifique qui parcourt tout le pays parce qu'il est cité à comparaître devant des cours d'assises pour des comparaisons vocales. Par exemple, imaginez, vous passez un coup de fil à l'aéroport de Roissy en disant « alerte à la bombe, tel appareil ». Si d'aventure on avait des soupçons sur vous, la comparaison des voix, dans la mesure où elle est faite dans certaines conditions, peut permettre de vous identifier. C'est bien parce qu'on peut déjà localiser l'appel et en plus on peut localiser carrément la voix et l'âge de la personne. L'ambassadeur d'Hippocrate, eh bien effectivement c'est votre dernier roman, ce polar hein, qui est sorti il n'y a pas très longtemps aux éditions 3D. Alors à chaque fois ça se passe à Montpellier, vous mettez en valeur le patrimoine. En règle générale, c'est le patrimoine de Montpellier qui est révélé avec des plongées dans l'histoire. Dans le dernier opus, il n'y a pas de véritable plongée dans l'histoire, mais il y a quand même une forte évocation de l'histoire, puisque je parle d'une particularité du conservatoire d'anatomie de Montpellier, donc des cires anatomiques qui ont été découvertes par Bonaparte d'un premier temps en Italie et récupérées par Chaptal, qui est un médecin montpelliérain, qui a également été ministre de Napoléon. David, vous pouvez confirmer, monsieur le professeur d'histoire, c'est cela, hein? Il a tout juste pour l'instant. En tout cas, là, ça se passe effectivement à la fac de médecine, Hôtel Saint-Côme, toujours à Montpellier dans ce dernier ouvrage, c'est le 5e roman. Là, c'est toujours le flic, c'est un diacre déjà, hein, à chaque fois. Un personnage récurrent qui est à la fois flic et diacre, ce qui permet d'avoir des comparaisons entre science et religion. Et quand on fait un peu d'histoire, on se rend compte que science et religion, c'était des données qui n'ont pas toujours à aller de pair. Et là, dans mon roman, justement, est-ce que la police scientifique, pour une fois, grâce justement au traitement du signal, ne va pas apporter quelque chose de positif à la religion, puisque j'évoque un rituel d'exorcisme, justement, à la fac de médecine, tout particulièrement à la salle des actes, qui est le local où, à l'heure actuelle, on délivre le parchemin aux médecins. Donc c'est un lieu emblématique où il y a des tableaux avec les plus grands médecins de Montpellier, dont certains, comme Rabelais, ont été prêtres. Alors vous connaissez Christian Siatka, directeur de l'ADN à Nîmes, parce que vous avez un peu travaillé ensemble. Christian, vous avez donné un petit peu quelques éléments pour l'aider à faire son livre. Alors il se trouve que Yves, on se connaît d'un point de vue historique dans des conditions bien particulières, puisqu'il était venu à l'école de l'ADN, et il me sollicite comme conseiller technique, hein, bien entendu, sur toutes les parties d'expertise génétique et même sur d'autres domaines si ça fait partie de ma compétence, notamment donc, en génétique et en toxicologie. Alors justement, on apprend des choses dans ce livre aussi, c'est informatif, ça va au-delà que ce polar et cette histoire. Tout à fait. En revisitant un petit peu l'histoire ou le patrimoine de Montpellier, par exemple, lorsque je parle des cires anatomiques, les cires anatomiques, c'était un petit peu l'imagerie médicale, n'est-ce pas Christian? Tout à fait. Au XVIIIe siècle. Absolument. Au XVIIIe siècle, ils n'avaient pas la possibilité de faire je dirais de photos. Eh bien, ils essayaient de faire des empreintes et l'imagerie médicale. Eh bien, ça correspond à peu près au signal numérique, en fait, hein, puisqu'un signal numérique, une image, c'est un signal numérique. C'est le même type d'analyse. Hein, ce sont ces parallèles que l'on fait entre la science et l'histoire. Ces cires ont existé parce que justement, il était interdit de faire des autopsies et que un scientifique florentin, Fontana, pour ne pas le nommer, a eu l'idée de faire des moulages d'organes humains. Puisque les autopsies étaient interdites, et Bonaparte était intéressé parce que c'était un militaire, il y avait beaucoup de soldats qui mouraient faute de pouvoir être soignés correctement. Ils n'étaient pas soignés parce qu'on ne connaissait pas l'intérieur du corps humain. Et donc ces cires anatomiques permettaient, une fois qu'elles étaient constituées, on faisait un moulage d'un cœur, de dessiner les veines, les artères, et de voir un petit peu comment fonctionnait le corps humain et comment on pouvait éventuellement soigner les gens. Alors pour en savoir plus, vous serez à l'UNEL ce week-end, il y a une conférence et il y a une dédicace après. Voilà, vendredi soir à l'UNEL, à la librairie AB, et je fais également une conférence, une dédicace à la FNAC de Montpellier le samedi après-midi. Très bien, ben effectivement c'est bon à savoir pour tous ces rendez-vous. Pour l'ambassadeur d'Hippocrate, ancien policier, toujours aussi passionné par l'histoire. Un 6e roman, j'imagine bientôt? Il est en cours. Il est déjà en cours, il perd pas de temps. Bon, alors